Des facteurs socio-économiques traditionnels de structuration et de hiérarchisation de la société, le revenu et le diplôme. Le diplôme est en effet traditionnellement un facteur de structuration et de hiérarchisation de l'espace social. Le revenu est une ressource qui est perçue régulièrement, c'est donc un flux, sans qu'il y ait une contrepartie, une diminution de patrimoine. Par exemple, le salaire, revenu du travail qui est perçu tous les mois. Le revenu est d'abord un facteur de structuration de l'espace social. En effet, le niveau de revenu va impliquer l'appartenance à un groupe. Par exemple, les différences de revenus vont générer des niveaux de consommation différents. C'est aussi un facteur de hiérarchisation de l'espace social. En effet, les inégalités de salaire persistent. Ainsi, un cadre est mieux payé qu'un ouvrier. Ces inégalités reflètent des inégalités symboliques. En effet, le salaire est une reconnaissance de l'utilité sociale de ce que l'on fait. Mais ces inégalités de salaire génèrent aussi des inégalités de consommation. Ainsi, la consommation de biens valorisés par la société permet de s'y faire reconnaître. Autre facteur traditionnel de structuration et de hiérarchisation, le diplôme. Le diplôme est une qualification reconnue et certifiée. Ainsi, il implique la maîtrise de savoir et de savoir-faire. C'est d'abord un facteur de structuration de l'espace social. En effet, les différences de diplôme vont entraîner l'appartenance à des groupes différents. Ainsi, selon le niveau de diplôme, on va noter des pratiques culturelles différentes, mais aussi, par exemple, une participation électorale qui varie selon le diplôme. C'est aussi un facteur de hiérarchisation de l'espace social. En effet, les différences de diplôme vont générer des inégalités, en termes de salaire, mais aussi en termes de prestige. Ainsi, il y a des inégalités de salaire et de prestige entre un diplômé de Polytechnique et un diplômé de Bac Pro.